Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne TechWall. Durant les vidéos précédentes, nous avons développé toutes les fonctions dont on a besoin afin d'avoir notre jeu Sudoku. Ce qui nous manque, c'est de mettre toutes les fonctions en communication afin d'avoir un jeu fonctionnel. Donc, euh, je suis dans le fichier sudoku.py dans le dossier Sudoku et ce que je vais faire, Euh, donc, euh, j'ai écrit des étapes afin d'avoir un jeu Sudoku fonctionnel. Donc, la première étape sera de choisir un nouveau simple. Demander à l'utilisateur ou forcer pour le moment un niveau bien déterminé. Ensuite, on va choisir la grille euh, euh, qui a ce niveau de difficulté. On va convertir cette grille vers une matrice de matrice. On va faire une copie comme d'habitude. Ensuite, on va répéter les traitements jusqu'à afficher la grille. Qu'est-ce que ça veut dire? On va afficher la grille, on va choisir la position et la valeur et insérer la valeur si possible. En fait, il nous manque juste une petite fonction def fin jeu, type grille. Donc, description. Description. Donc, on va prendre une grille, c'est tout. Cette fonction indique si le jeu de, de Sudoku est terminé. Si la partie plutôt de Sudoku est terminée. Donc, les paramètres, donc params grille de grille qui va prendre, qui est en fait une matrice 9.9, donc liste de liste, et va retourner jeu partie terminée. Donc bool et 1 qui indique si la partie est terminée. En fait, pour nous, la partie Sudoku, elle se termine si l'élément, si tous les éléments sont, on a effectué une valeur entre 1 et 9 à toutes les cases. Donc, on n'a plus de 0. Tout simplement, comment faire cette fonction-là? On va itérer sur le contenu de la grille. Donc, for ligne in grille, qu'on va dire terminé égale à false. En fait, ensuite, on va dire, ici on a une ligne. La grille est une liste de listes, donc ligne est une liste. En fait, et ensuite élément, for élément in ligne. Ce qu'on va faire, c'est, donc élément, c'est la valeur d'une case. Donc on va dire terminé égale, on va affecter la valeur à terminer, la valeur de l'élément égale 0. Ça veut dire si l'élément est égal à 0, on va affecter la valeur terminée à cette valeur-là, on va l'affecter à terminer. Ensuite, pardon. Attends, donc, si, en fait, on va dire terminé égale à true. En fait, ensuite, si, if terminé, donc if not terminé, break.
Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, par défaut, on va dire que la partie est terminée. Si on trouve un 0, on va mettre false dans terminé. Ça veut dire que la partie n'est pas encore terminée. Donc, si l'élément est différent de 0, euh, on va... plutôt, si l'élément est égal à 0, on va changer en fait. 0... on va dire, alors, on va dire 0 existe. Égal à false. Et ensuite, 0 existe. Et ici, 0 existe. On va terminer la partie que s'il y a un 0. Donc, au début, on va supposer qu'on n'a aucun 0, ça veut dire que la partie est terminée. Et ensuite, si on a un seul élément qui est égal à 0, donc là, on a un 0 qui existe. Si on a un 0, on va faire un break et on va retourner. Donc, partie terminée égale note 0 existe. Donc si on a un 0, donc la partie terminée, donc la partie n'est pas terminée, donc ici on a un false, sinon on va avoir true. On va return partie terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc on va commenter tout ceci. En fait, je vais commenter chaque ligne à part afin d'avoir d'ajouter le code au-dessus de chaque point. Donc tout d'abord, on va donc from utils import étoile. On va donc vs code. Voilà. Donc là vous voyez. Donc on va importer toutes les fonctions utilisées écrites dans utils. Donc afficher, convertir, ajouter, saisir, lire, choisir, chaîne et fin jeu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord, on va choisir un niveau. On va dire, pour le moment, on va dire niveau égal simple, plutôt facile. Ensuite, on va choisir une grille. Choisir une grille, ça veut dire utiliser la fonction choisir chaîne sudoku. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est dire chaîne. Donc, on va avoir true et chaîne sudoku. Égale choisir chaîne sudoku avec le niveau pardon, ici on a existe. On va tester sur existe. If not exist, on va dire print le niveau voulu n'existe pas. Et on va terminer le jeu avec la commande exit. Ensuite, donc si la grille existe, on va convertir cette grille là avec la fonction convertir. Honnêtement, j'ai oublié les types de retour, donc je vais pas lire tout ça. Je vais lire ce que la fonction retourne. Converti, donc indique le succès ou l'échec de la conversion et la grille si la conversion est effectuée. Donc on va dire converti. Donc converti et grille égale convertir chaîne et on va donner la chaîne. Ensuite on va dire if not converti, ça veut dire si la conversion n'est pas effectuée, print une erreur, donc le fichier de sudoku est corrompu. Donc l'utilisateur doit corrompu. Donc doit le corriger. Ensuite, on va faire un exit. Maintenant, faire une copie de la grille. Vous rappelez, on a besoin de vous rappelez qu'on a besoin d'une copie de la grille afin de connaître les éléments qui sont différents de les éléments originaux
et les éléments qu'on a ajoutés après. Donc on a droit à changer les éléments ajoutés par l'utilisateur, mais pas les éléments originaux. Donc on va avoir une grille originale qui est deep copy de la grille. Donc on va dire grille originale. Ensuite, on va répéter. Donc répéter jusqu'à quand? While fin jeu de quoi? Donc de grille, en fait de la grille et non pas de la grille originale, de la grille parce qu'on va modifier dans grille. Donc while not fin jeu. Donc tant que le jeu n'est pas terminé, ce qu'on va faire, c'est afficher la grille. Donc affichage grille sudoku. Ensuite, donc on va donner la grille. Ensuite, saisir la position et la valeur. J'ai oublié qu'est-ce que la fonction effectue exactement. Donc on va ajouter élément, convertition, grille, non, attends, saisir position valeur. Donc on a position qui est une liste de 2 éléments et valeur entre 0 et 9. Valeur entre 0 et 9. Donc voilà, la valeur est entre 0 et 9. Ce qu'on va ajouter, donc position, virgule, valeur, égale saisir position, valeur. On donne rien. Ensuite, insérer si possible. Donc, on va insérer. Et l'insertion, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ajouter élément. Donc, grille originale, position et valeur. Donc, ajouter élément. Elle prend la grille. On fait ensuite grille originale, position et valeur. Et le type de ce qu'elle retourne, c'est modifier ou pas. Et modifier si possible. La grille modifier si possible. Donc, modifier, virgule, grille, égale, ici, comme ça. Maintenant, if not, modifier, ça veut dire si la modification n'est pas effectuée. Ce qu'on va afficher, c'est, donc on va écrire print la position choisie on va dire vous changement de la position de la case voulu n'est pas permis. Ensuite, on va pas faire exit parce qu'il doit juste remodifier. On va rouler. Donc maintenant, cd sudoku. On a des erreurs. Quelles sont ces erreurs? Undefined grille original, pardon. Et bon, c'est bon. Donc on va dire Python sudoku. Voilà. Donc par exemple, on veut insérer 5 ici. Pourtant on a 5, hein, mais on va tester. Donc on va insérer 5 dans la case A1. Donc on va dire A espace 1. Et on va donner la valeur 5. Donc on doit corriger ici, on doit ajouter un espace pour faciliter le choix. Donc on a ajouté 5. Maintenant on va ajouter 3 dans B1 parce que la case elle est techniquement on peut pas changer ici. Donc on va dire donc B1 et on va donner 1 par exemple. Donc changement de la case voulu n'est pas permis. Voilà. Maintenant on va donc ajouter un petit espace dans l'affichage. Donc ajouter nom, c'est saisir la position et valeur vers la fin. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment nettoyer l'affichage, donc avoir toujours le même affichage rapidement. Donc ce que je vais faire ici, donc c'est
on va importer le fichier, le module OS, et on va dire ici from donc os.sys, et on va donner donc on va dire A donc 1, la valeur 2. 6, donc j'ai une seconde, donc je vais vous montrer ce que je vais faire, c'est execute. Donc on veut exécuter donc une commande bash dans Python. Donc, rapidement. Donc c'est os.system, voilà, system et non pas 6. Donc system, et voilà. Donc si on donne donc A1 et on donne la valeur 2 par exemple, hein. Voilà, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé, on a nettoyé l'écran. Donc à chaque fois, si par exemple, hein, si on change encore une fois, donc 1, donc toujours on va écraser donc l'ancien affichage. Donc si vous êtes sur Windows, utilisez la fonction, la commande cls, c'est tout. Et si vous êtes sur Linux ou Linux based, ça veut dire Windows, Linux, Mac, Ubuntu, tout ce que vous voulez, utilisez la fonction la commande clear. Maintenant, ce que je vais faire, ben, vous remarquez que lorsqu'on fait un affichage, si on affiche ce print, on va avoir un problème. Donc, si on écrit par exemple B1 et on donne la valeur 5, directement on nettoie l'écran et donc on ne voit pas l'affichage. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit délai avant d'écraser l'affichage. Donc on va normalement c'est bon. On va importer la fonction donc et on va faire un sleep ici de 2 secondes par exemple. Voilà. On va donner B1 et on va donner la valeur 1. Donc on a un affichage et ensuite on nettoie l'écran. En fait, Sleep, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête le programme. Donc le processus qui est en train de rouler, donc le script qui va rouler sur DocuPy, et elle le met en attente. Il va dormir 2 secondes. En fait, ici, c'est le nombre en secondes. Voilà. Donc là, on a notre jeu fonctionnel. Bien sûr, on peut changer, utiliser des colorations afin d'indiquer les cases qu'on ne peut pas changer. On peut ajouter les fonctions, donc les fonctions pour faciliter la sélection. Ça veut dire on définit les fonctions qui vérifient les contraintes de Sudoku. Et si l'utilisateur demande donc lance le jeu en mode aide, à chaque fois qu'il sélectionne insère élément, on va vérifier si l'élément donc la permission d'ajout et donc elle est donc il peut ajouter ou pas. S'il peut ajouter, on va vérifier les contraintes et on va afficher s'il y a un problème ou pas. Donc ce qu'on vient de faire donc maintenant, c'est un jeu de Sudoku. J'espère que vous avez bien manipulé le langage de programmation Python. Je vous renvoie vers cette liste de vidéos afin de comprendre formellement le langage de programmation. Et vous pouvez dès maintenant commencer à écrire votre code pour, par exemple, jouer le jeu Tic-Tac-Toe ou pour donc parcourir le web à partir d'un script Python et ainsi de suite. Donc merci bien d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.